Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines, Funko Pop ou cartes Pokémon. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je veux vous parler du jeu Alloise Awakening que j'ai testé via ma copie physique qui contient deux jeux. Cette copie de Alloise Collection contient également sa suite qui, elle, s'appelle Alloise Legacy, mais aujourd'hui, je m'attarde simplement au premier volet qui est Alloise Awakening. Donc ici, deux jeux en fait qui sont distribués par Clear River Games et développé par le studio Elden Pixel. Donc, Alloise Awakening, en fait, est un jeu qui est paru en 2018. Un jeu ici de plateforme en 2D, un style Metroidvania qui rappelle un peu l'époque de la NES. Le scénario ici est assez simple. Hein. Notre personnage s'appelle Zoé. Elle vient d'un autre monde et a été transportée dans celui d'Alloa pour le libérer en fait d'un monstre diabolique et de ses quatre protecteurs qui veulent diriger le pays. Donc, grâce à un bâton magique, mais on va devoir récupérer 4 pierres magiques aussi qui sont dispersées à travers toute la région. Concernant son gameplay, il est quand même ici très accrocheur. Hein. Plus on progresse, plus notre bâton magique va acquérir de nouveaux pouvoirs. Rapidement, en fait, au début du jeu, on va avoir la capacité de créer des blocs qui vont nous permettre d'accéder à des endroits trop hauts. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, mais on va débloquer le pouvoir de créer des bulles qui nous permet d'aller encore plus haut en sautant sur cette bulle-là. Et on va aussi avoir le pouvoir de lancer de petites éclairs qui vont être utiles pour déverrouiller des passages et vaincre des ennemis à distance. L'ensemble de la carte est vraiment bien construite hein, et on nous force à revenir aux endroits déjà visités afin de découvrir de nouveaux passages, des nouveaux secrets également. On dénombre également quelques lieux de téléportation qui vont rendre les allers-retours moins pénibles. Le niveau de difficulté est assez élevé pour le jeu. On doit être très précis dans nos sauts, sinon c'est la mort assurée. Les contrôles sont très précis, donc si on meurt, c'est vraiment de notre faute. Les points de sauvegarde sont bien répartis sur la carte, donc on ne recommence jamais trop loin non plus. Il est quand même important d'aller y faire un petit tour régulièrement pour être sûr que notre dernière sauvegarde, en fait, n'est pas trop loin de où ce qu'on est rendu. Concernant le nombre de morts, mais les développeurs savaient que le jeu serait difficile, hein, puisqu'on y retrouve un compteur de morts qui, pour ma part, se dénombre en plusieurs dizaines de morts de suite. Donc, j'avoue qu'il y a eu certains passages qui m'ont donné du fil à retordre. Visuellement, c'est très joli pour un jeu au style rétro. Hein, les décors, les ennemis, les animations sont bien définis. Le côté sombre et triste de l'environnement nous met dans l'ambiance de ce pays qui est vraiment en pleine détresse. C'est un peu le contraire des musiques qui sont excellentes et dynamiques. Elles nous font ressentir qu'on est en train de vivre une aventure épique pour sauver ce royaume. Le point le plus négatif que je vais attribuer au jeu est sa lenteur. En fait, le personnage marche tranquillement tout au long du jeu et en fait, on n'a pas de possibilité de courir, ce qui fait que certains trajets qui nous amènent du point A au point B peuvent devenir ennuyants, surtout lors d'un passage difficile où ce qu'on peut mourir à répétition et qu'on doit recommencer constamment au dernier point de sauvegarde. Donc, on a souvent, durant ces moments-là, à refaire toujours le même passage. Donc, ça devient un petit peu pénible et ennuyant durant ces moments-là. Alloise Awakening est pour moi quand même un bon jeu. Il propose un bon défi, un bon niveau de difficulté qui est quand même ici assez élevé et qui rend aussi un bel hommage au jeu de la NES tout au long de la dizaine d'heures que ça prend pour arriver à la fin de la quête. Donc, si vous aimez les Metroidvania, je dirais que celui-ci risque de vous intéresser fortement. Je vais vous revenir hein, pour une nouvelle critique lorsque j'aurai fini de tester le second volet qui est Alloise Legacy. Donc je vous reviendrai prochainement, mais à date, le premier jeu il est vraiment excellent. Je vous invite vraiment à vous le procurer et pourquoi pas vous procurer les deux en même temps dans cette édition physique
qui est actuellement en vente. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, est-ce que vous aimez les jeux rétro, le style rétro en fait. Est-ce que vous aimez aussi le style Metroidvania? Laissez-moi vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.